Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo projet Dipad Make-up avec le nez encombré. J'ai été malade toute la semaine, donc je ne sais pas le nombre de vidéos que j'ai fait cette année malade, enfin pas cette année parce que l'année vient de commencer, mais sur un an là j'ai été malade. Depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que j'ai plus de système immunitaire, c'est ça. J'ai jamais été autant malade alors que je ne vais strictement jamais au médecin, j'ai même pas de médecin attitré sauf maintenant depuis le petit parce que je n'ai déjà nos médecins. Mon mari ne non plus, donc voilà, j'ai la crève. Mais je reviens quand même avec une petite voix de pingouin et un teint de malade. Voilà. Donc, le projet Dipad Make-up, venons-en en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait j'ai choisi 10 produits, si j'ai bien vérifié, parce que j'en ai retiré, j'en ai remis, je l'ai regardé. Donc voici tous mes petits produits. Donc c'est 10 produits que j'aimerais terminer. Soit parce que la date est un petit peu légèrement dépassée. Donc du coup voilà. Ou alors les teintes sont trop foncées ou plein de trucs comme ça quoi. Donc je commence tout de suite avec les produits teint. J'en ai 4, 5 en fait, la moitié. Donc voilà. Donc déjà j'ai 3 fonds de teint, mais non parce qu'il y a une bébé crème, bien qu'il l'appelle bébé crème ou autre chose. Ça c'était Lancôme qui faisait ça. C'est soin multi-bénéfices teinté apaisant anti-stress. C'est ouais, mais c'est beau Tibal, donc c'est une hydrazène. C'est quand même, enfin moi je trouvais que c'était une bébé crème, ça ressemble plus à une bébé crème. Donc il y a ça de Lancôme qui est, j'ai déjà bien entamé parce que dans mon autre projet de Dipad Make-up il y avait Shiseido, un tube aussi de bébé crème que lui j'ai su terminer. Ensuite il y a le fond de teint Vichy Dermablend. Voilà, comme ceci, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et donc il y a aussi le fond de teint MAC. Bon, j'ai mes ongles, je vais les faire le mois prochain en gel. Donc là, ne les regardez pas, je les laisse pousser, mais ils se cassent, c'est une cata. Donc il y a le fond de teint MAC. Celui-là, c'est le Studio Fix Fluide. Donc la bébé crème Lancôme, on va dire que c'est une bébé crème. Pour moi, c'est une bébé crème. Je veux la finir parce qu'en fait, je l'ai depuis des années. Et donc elle est trop vieille, je l'ai ouverte. Par contre la teinte était bien, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, donc j'ai juste mis, je me suis pas trop maquillée, je me mouche toutes les 30 secondes, c'est pas la peine. Donc du coup j'ai juste mis ça aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne, ça unifie un peu les rougeurs. Bon voilà, c'est pas couvrant, c'est une bébé crème, c'est chouette pour les beaux temps qu'on a pour l'instant. Un SPF, je crois que c'est 15. Ouais, un SPF 15, donc c'est le genre de truc que j'aime bien utiliser en vacances, parce qu'en vacances je me maquille pas beaucoup. Donc là à mon avis, je sais pas, j'aurais peut-être fini avant les vacances. Donc je pars d'ici plus ou moins un mois. Donc j'aurais à mon avis fini avant. Donc à mon avis c'est pas ça que j'utiliserai pour les vacances, vu que j'aurais certainement fini. Parce que ce que je fais c'est que comme j'aime bien avoir un teint beau et tout quand je vais travailler, mais à la maison, si je reste à la maison c'est moins grave. Donc pour l'instant je l'utilise quand j'ai congé ou voilà quoi. Donc du coup là j'ai été 3-4 jours en congé, donc je l'ai utilisé sur les 4 jours, pas les 4 jours mais 2 jours déjà. Mais je l'entame depuis un certain temps, donc elle va bientôt être finie. Je suis sûre que je vais la finir pour ce projet Dipad, parce que pour l'autre j'avais pas fini tout. Hein. Ensuite le Vichy, donc Dermablend, lui je vais le finir parce qu'il est trop clair. En fait je les finis ensemble ces deux là, parce qu'en fait lui est trop foncé et lui est trop clair. Donc du coup c'est juste pour ça, c'est parce que les teintes m'en vont pas. Donc du coup j'essaye de les finir parce que celui-ci j'aimerais bien le racheter en teinte plus claire. Par contre le Vichy Dermablend, j'en ai entendu beaucoup de bien pour les imperfections, tout ça. C'est vrai qu'il est fort épais, donc très difficile à travailler. Mais par contre la teinte claire, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres comme teinte, mais ici c'est la teinte, je crois que c'était la plus claire parce que les autres c'est déjà 0,5, c'est porcelaine, beaucoup trop clair. Donc du coup, par contre avec le MAC il va super bien, autant il est difficile à travailler avec celui-ci est un tout petit peu plus liquide et celui-ci plus épais, donc je les mélange tous les deux et franchement ça me fait un beau teint, c'est ce que je vais pour aller travailler pour l'instant. Donc et alors le MAC, je suis plus ou moins, je l'ai vu tout à l'heure, je suis plus ou moins ici je pense, donc un peu moins de la moitié. Donc lui à mon avis je vais arriver à les finir aussi. Ces 3 produits que je suis sûre que j'aurai terminé pour le projet Dipad je pense. Ensuite il y a celui-ci que je vous avais déjà montré, c'est un highlighter pardon, de chez Laura Geller que je vous avais montré dans mon projet Dipad qui date maintenant. C'est la teinte... Alors... Gildette au nez, je ne sais pas comment ça se dit. Hein. Donc j'avais pas réussi à le creuser. Depuis j'ai continué à l'utiliser bien évidemment. Et je l'ai franchement pas mal creusé.
D'ailleurs j'en ai pas encore mis aujourd'hui, oh là là. Moi les highlighters, pourtant j'en ai plein et à chaque fois j'en vois des sublimes sur internet. Et c'est pas la peine que j'en achète quoi. Vous voyez le format, enfin, c'est super mini. Pardon, j'ai laissé le doigt. C'est super mini, je sais pas s'il tiendra dans ma main. Et j'arrive pas à le finir quoi. Donc du coup, faut absolument que je le finisse. Et j'ai plein d'autres highlighters, donc j'essaye de me raisonner et de pas en acheter. Donc, parce que c'est inutile, c'est des produits que voilà, quand on les termine pas, c'est des sous qui sont dépensés, qui sont jetés par la fenêtre quoi. Donc du coup, si vous avez 10 000 highlighters, je serais de vous, terminez-les avant d'en racheter quoi. C'est pas notre métier à nous, donc c'est pas la peine d'en avoir 50 000 quoi. Voilà, sauf quand on nous les offre, je ne dis pas le contraire à la limite, mais quand on les paye, dépensez pas vos sous. Je trouve que ça, enfin, quand je regarde ça, je me dis putain, j'ai jeté de l'argent par la fenêtre quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà. Alors, ensuite, en teint, j'ai plus. Si, j'ai ça. Une base de chez Paul Joe que j'avais eu encore dans une. Un peu comme le highlighter dont j'avais dans un genre de calendrier ou je ne sais plus quoi. Et en fait, je mets jamais de base moi, en dessous de mes fonds de teint. Il faudrait pour les pores de temps en temps, parce que de temps en temps, je me dis, ah, on les voit un peu trop, il faudrait que je mette une base. Mais j'en mets jamais. Donc, du coup, déjà, c'est une raison d'en mettre. Et en plus, le truc, il est ouvert depuis un moment, parce que j'avais juste essayé quand je l'ai reçu. Et c'est pas l'Amérique, franchement, ça fait rien de spécial. En plus, celle-ci, elle cache même pas les pores, rien du tout. Donc, je sais pas ce qu'elle fait, mais bon, disons de le mettre en dessous de mon fond de teint juste pour dire de le finir et de pouvoir le liquider de ma coiffeuse quoi. Mais je l'aime pas donc ça va être chaud. Encore que je fais la vidéo, ça me donnait envie de l'utiliser. Ensuite, un crayon de chez Kiko, tout simplement un crayon noir qui est déjà bien entamé. En fait, c'est un crayon que je mets aussi à la maison avec la bébé crème quand je travaille pas et que je suis là, parce que j'aime pas être sans maquillage non plus, il y a le facteur ou quoi. Donc du coup, c'est parce qu'il ne tient pas toute la journée dans la muqueuse, sauf que mon Cynthia Rollet il tient presque, je vais pas dire toute la journée, mais pas loin en tout cas, tandis que celui-ci non, il part après un certain nombre d'heures, c'est celui que j'ai mis là, et je viens déjà d'en remettre pour la vidéo. Donc du coup voilà, j'aimerais bien le terminer et ainsi on n'en parle plus. Ensuite, un rouge à lèvres, un Melted de chez Too Faced. Alors c'est pas celui que j'ai sur la bouche aujourd'hui, c'est un Too Faced, mais c'est pas celui-ci, parce que celui-ci, déjà celui-ci je trouve qu'il fait un peu cadavre parce que je suis pas bien maquillée. Mais celui-ci, si vous n'êtes pas fort maquillé, ça fait aussi très bizarre. Donc je vais vous montrer la teinte. C'était la teinte... Ah bah oui, c'est la collection spéciale, c'était le Chocolate Milkshake qui c'était des éditions limitées donc il n'existe plus. Alors là on a raison de dire que YouTube c'est bien mais ça nous fait acheter des conneries. Là-dedans il y a plein de produits que j'ai achetés que je regrette. Donc ça les Melted, on a entendu parler à crever à un moment donné. Et j'adorais le packaging, tout ça. La teinte est canon, par contre franchement c'est le nude parfait, je le recherche en rouge à lèvres. D'ailleurs c'est pour ça que celui-là... je l'aime bien aussi, mais celui-ci est vraiment... c'est le nude, tous mes nudes, c'est mon nude préféré quoi. Je prends une lingette, ça fait du bruit. Donc je les avais achetés parce qu'on en entendait beaucoup parler sur YouTube. Ils avaient fait fureur au moment où ils sont sortis. Puis comme une andouille, moi quand j'aime bien un truc, quand il vient de sortir et je me suis laissée influencer et tout, j'en ai acheté 50 000. Donc encore j'en ai acheté certains qui étaient d'occasion. Enfin j'en ai acheté qu'un d'occasion en fait. Donc du coup j'en ai acheté 4-5, j'en ai au moins, les milkshakes chocolat, enfin pas le milkshake mais le chocolat j'en ai au moins 3. Puis j'ai un rose, un corail, j'en ai au moins 5, des Too Faced comme ça. Et en fait ils tiennent pas du tout longtemps quoi. Enfin si vous faites strictement rien, pas boire, rien, c'est pire que celui que j'ai sur les bouches, sur les bouches, j'ai beaucoup de bouches. Sur la bouche j'ai j'ai le Peach, c'est la collection Peach, un mat. Lui on peut le boire quand même et tout ça, c'est pas mais ça c'est pas sans transfert du tout, ça non plus, mais ça je sais pas, c'est comme un gloss en fait, c'est la texture maintenant je l'aime pas du tout quoi, je sais pas pourquoi j'en ai acheté blindé. Donc là vous pouvez voir que je l'ai déjà bien appuyé dessus, je l'ai déjà bien, donc j'espère bientôt le finir et après ça sera au suivant hein, et j'en ai 5 à finir, donc on va d'abord essayer de finir celui-là, ce serait déjà pas mal parce que j'ai l'impression de jamais avoir la fin, donc parce que j'appuie mais je suis même pas sûre qu'il n'y en ait pas encore au-dessus, mais bon, on va essayer de le finir au max. Donc super couleur, mais en plus quand on a un chéri, qu'on a un enfant et tout, les bisous avec le rouge à lèvres, c'est vraiment pas pratique. Donc du coup, ça encore moins, mais alors ça, vous le buvez, à la limite, vous en avez partout, ça se déplace, il faut vraiment pas bouger ses lèvres,
vous le buvez, ça fait dégueulasse. Ça, à la limite, vous voyez un petit peu la trace de vos lèvres, mais ça, non, c'est tout rouge à lèvres qui se met sur le verre. C'est une vraie cata, je les achèterai plus. Donc voilà. Ensuite, un fard à paupières de chez Estée Lauder. Ça aussi, hein, idem. Ah, on se voit là, ça fait un effet miroir. C'est pareil, c'est aussi des achats YouTube. Au début que j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, j'avais acheté plein de trucs. Je me suis fait influencer, exagérer, plein de trucs que maintenant je regrette d'avoir dépensé des sous dedans. Et du coup maintenant je suis toujours les vidéos, beaucoup d'ailleurs, mais je réfléchis à 10 fois avant de racheter quoi. Franchement je regarde beaucoup de vidéos sur le produit, j'essaye de regarder même des blogs où ils donnent leurs avis, même le site Beauté Test où là c'est pas des youtubeuses et c'est pas des personnes comme nous qui se maquillent tous les jours et qui testent des produits comme ça chez eux et qui donnent leurs avis sur le forum. Tous des trucs comme ça j'essaie vraiment de suivre parce que sinon vous mettez de l'argent complètement par la fenêtre quoi. Ça reste un loisir, mais il faut pas non plus qu'on déconne quoi. Donc lui, il est déjà bien entamé, comme vous voyez. En fait, j'avais même pas vu, je l'ai vu pour la vidéo il y a 10 minutes qu'en fait, ça fait 2 jours que je gratte au centre, et en fait au centre il est creusé. Donc lui, je suis certaine que je vais arriver à bien le finir, parce que là il est vraiment bien creusé. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, je m'étais dit ah il faut que je finisse ça, je vais faire un projet d'IPAN. Et entre temps j'ai fini plein de produits, je crois que j'ai fini 2 fards à paupières, j'ai fini plein de trucs que je voulais mettre dans mon projet d'IPAN Make-up, donc du coup je me retrouve avec des nouveaux produits. Et les autres vous les verrez dans les produits terminés du coup. Donc voilà. Donc ça je vais le finir parce que c'est tout simplement un... J'aimerais bien finir mes fards à paupières mono, parce que j'en ai plein. Et du coup... bah celui-ci fait partie de ceux que j'aimerais bien finir. Par contre c'est une très belle couleur hein. Voilà. Franchement c'est un beau vert et les fards à paupières Estée Lauder tiennent super bien, donc j'ai pas à me plaindre. D'ailleurs il y a un crayon que j'ai pas pris avec parce que j'ai pas l'impression de le voir descendre. Ce que je fais c'est que je le mets sur ma farde oh là là je vais y arriver à parler. Je les mets sur ma paupière et je mets le crayon Yves Rocher juste en dessous qui est plus ou moins de la même couleur. Donc je fais mon ras de cils avec le crayon Yves Rocher que j'aimerais bien terminer aussi. Et sur ma paupière mobile je mets juste celui-ci, on va aller travailler. Au moins c'est rapide et ça va bien avec mes yeux verts. Donc voilà, j'aimerais bien terminer ça aussi, hein, c'est des fards à paupières qui coûtent, je me demande si c'est pas 25 boules le fard à paupières. Hein. Donc je sais pas s'il existe encore. Mais bon, ça c'est un grès sans être un grès parce qu'ils sont bien. Contrairement à certains trucs, c'est les cyber métalliques et c'est la teinte Cyberteal 06. C'est un grès sans un grès, parce que maintenant je préfère les palettes. Mais sinon la qualité est là, contrairement à certains produits que j'ai achetés et que, comme ça que je regrette à crever, que j'aime pas trop la qualité. Tandis que ça, voilà, ça je l'aime bien, le packaging est super beau, le fard à paupières est nickel, donc ça c'est plus parce que je veux finir mes monos et qu'ils ont des années. Donc du coup, voilà. Ensuite, ça, pareil, un truc que je regrette de ouf, mais alors lui, c'est pas la qualité du tout. C'est un Dior, c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui, mais je sais pas si on verra quoi que ce soit, parce que ça n'a pas de pigmentation, ça n'a rien, c'est juste des paillettes en fait. Donc je vais quand même vous montrer sur la main. Sur la main peut-être que mis, ouais voilà, mis comme ça sur la main on dirait que ça a de la pigmentation, mais sur les yeux pas du tout. Hein. Donc voilà la couleur. Mais bon le problème c'est que si vous l'estompez sur les yeux, voilà, hein, c'est vraiment très minime. Hein. Donc c'est bien ouais, aussi pour les vacances. Donc voilà, ça n'a pas de pigmentation, pas de souci, vous risquez pas de le retrouver, c'était une édition limitée. Ça pareil j'en ai acheté 5 je crois, 4-5, ouais parce que j'en ai fini 2. Et j'en ai encore un à finir avec celui-ci. J'en ai fini 3 je crois et j'en ai encore 2 à finir, celui-ci plus un autre. Donc celui-ci je viens de l'entamer. Donc c'était des éditions limitées, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'on en a encore certainement parlé, mais c'était très nul en fait, pas de pigmentation, rien. Donc ce que je fais c'est que j'utilise en base, comme ça fait laisser des paillettes. Je mets ça sur mes paupières, après je mets mon fard à paupières, le vert par exemple, et je mets ça en base. Ou alors aujourd'hui, comme aujourd'hui je me suis pas beaucoup maquillée, mais j'ai juste mis ça sur mes paupières, du mascara, du crayon et la bébé crème. Et j'ai mis un peu de blush et de bronzer. Pardon. Donc du coup voilà, ça c'est à chier. Je serais bien contente quand je les aurai tous terminés. J'en ai encore 2 à finir, donc celui-ci et un autre, et il est quand même, celui-ci il est presque plein, donc j'en ai pour un moment. Surtout que maintenant j'ai 2 bases à finir, vu que j'utilise ça en base et je dois utiliser ça, donc voilà, c'est génial. Ah mais non, qu'est-ce que je dis? C'est une base pour le teint, hein, je précise, pas pour les yeux, donc rien à voir, donc c'est parfait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la base pour les yeux. Et ensuite, dernier truc, qui est un petit peu dégueulasse. Ça c'est les packaging. Je le frotte quand j'ai une lingette, donc tant qu'on y est.
quand on s'en sert, voilà. Qui était, je crois que c'est l'édition limitée, elle n'existe plus d'ailleurs. Et je l'avais acheté en vacances en Espagne. J'avais vu ce truc pareil partout sur... je vous fais du suspense. Je l'avais vu partout sur YouTube aussi, on entendait beaucoup parler. Et puis pour finir, je l'avais pas acheté. Arrive en vacances, je le vois en vrai et tout. Donc je me dis, mon homme me dit, ah si tu veux je te paye et tout. Je dis bon d'accord. Je me suis dit oui, on va se laisser tenter. Donc c'était ceci. Donc c'est le Too Faced Black Book Bronzer. Donc voilà, que j'ai bien entamé, vous allez voir. Mais qui est, donc il y a 5, c'est 5 là-dedans, oh non beaucoup plus, 2, 4, 6, 8, ouf. Donc il est un peu dégueu. Hein. Alors je vous le montre, mais il est franchement bien entamé. J'ai fini celui-ci, et là je suis en train de finir celui-là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Mais le problème, c'est que je suis d'une peau très claire, et que quand vous achetez ces trucs-là, c'est bien beau, mais c'est complètement con. C'est peut-être moins cher que d'en acheter un, je ne dis pas le contraire. Mais il y a des teintes que je ne vais pas savoir utiliser. Regardez celle-là. Et même celle-là, je suis même pas sûre que je vais pouvoir l'utiliser. Alors ça, à la limite, en petit highlighter et encore. Vu comme j'ai du mal à finir les highlighters, je sais pas comment je vais le finir. Ces deux teintes-là, elles sont foncées. Après, celui-ci, peut-être, et encore. Et alors celui-ci, c'est pareil. Je vais peut-être pouvoir essayer de les finir, mais... enfin, je vais devoir les... Je vais vraiment devoir les estomper à mort, quoi. Donc c'est bien beau, mais enfin, ça va pas, ça va pour personne en fait, parce qu'il y a des teintes pour des peaux plus foncées et il y a des teintes pour des peaux plus claires, donc du coup c'est galère, quoi. À la limite, une peau foncée pourra encore mettre les plus clairs. Elle, ça choquerait pas, mais bon, ça se verrait pas. Donc je vois pas trop l'intérêt, donc du coup, regret à mort, mais au prix où mon âme l'a payé et où voilà, je l'ai acheté, ça me fait chier de jeter, j'aime pas ça. Donc du coup, voilà, je vais essayer de finir le plus de poudre possible. Au moins encore 3. J'en vois au moins encore 3 que je pourrais finir, ouais. 3 voire 4. Avoir vraiment... Enfin, je les aurais mis sur ma peau, mais ça va être chaud, quoi. Mais bon, si j'arrive à finir déjà au moins celui que j'ai entamé pour mon projet d'IPAN et un autre, quoi. Ou un autre bien creusé, quoi. Un autre bien creusé. Parce que celui-là, à mon avis, il en a plus pour longtemps. Donc voilà, mon projet d'IPAN. Ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais vous retrouver à mon avis dans 2 mois, plus ou moins à la même date. Parce que la dernière fois, j'avais fait 1 mois et c'était beaucoup trop court. Il y avait plein de produits que j'avais pas su terminer. Sachant que des fois, voilà, quand on a la crève ou quoi, des fois on se maquille pas ou quoi. Donc du coup, là j'ai quand même essayé de me maquiller au maximum. En plus je suis en vacances, donc là je me maquille pas grand chose, mais je pourrais au moins finir ça, parce que ça fait des paillettes, ça sera toujours bien pour les vacances. Et les fonds de teint, surtout qu'ils ont tous les... Enfin il y en a 2 sur les 3 pour un SPF et comme il y en a 2 que je mélange, ça va. Donc du coup voilà, j'espère que je pourrai finir tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!